Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi j'ai une tête de tétéré, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, non, j'ai cauchemardé. Pourquoi? Bon, ça fait... On dirait que j'ai une crêpe sur la tête, hein. C'est pas grave, on va faire comme si. Vous allez être indulgent comme d'habitude. J'ai quand même fait l'effort de mettre une écharpe. Oh là, il y a mon micro, mince. Des boucles d'oreilles et de rouge à lèvres. Mais c'est tout, là, c'est nature peinture. Bon, alors aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo blabla comme ça, comme si on était ensemble. Alors je vais commencer par un truc qui m'a gonflé, que j'ai oublié de mettre dans les râleries. Un truc qui me pompe l'air en ce moment, c'est le placement des céréales, du muesli, My Muesli. Non mais c'est bon hein, le muesli là, c'est incroyable. En plus, certaines vidéos, ça dure un temps, presque un quart d'heure. Maintenant, c'est les calendriers de l'Avent de My Muesli. Ça me saoule. Et dans le même sens, ce qui me gonfle, des gens qui ouvrent des calendriers de l'Avent. C'est idiot. Quelle est la découverte après? Alors, je voulais m'en acheter un cette année, dont je ne regarde aucune vidéo de ce genre. Bah, c'est bête, si t'as pas la surprise, à quoi ça sert? Je voulais m'en acheter un, ça aurait été la première fois de ma vie que j'achèterais un calendrier d'Avent, parce que l'année dernière, j'en ai eu un, mais c'est Caroline Isabelle, ou Isabelle Caroline, qui me l'a offert. J'utilise encore les produits, hein. Ah, c'était que des petits produits, mais ils sont formidables. C'était Lancôme. Mais bon, je ne vous le conseille pas parce que c'est vrai que vous risquez d'être un peu déçu. Moi, j'avais été déçu, et au bout du compte, je me rends compte à l'usage que c'est d'excellents produits, lui, et que tu peux en tester plein. C'est un peu le but, vous me direz, d'un calendrier de l'Avent, hein? Oui, non? Enfin, on s'en fout. Pour l'instant, j'en ai pas acheté. J'espère que vous n'avez pas entendu. Chérie a tiré la chasse d'eau, donc je vous le dis, des fois que vous avez entendu un bruit, je ne suis pas assis sur les toilettes. N'importe nawak. Sinon, de quoi on va parler? Du tout et de rien. C'est-à-dire, je vais parler de Vinted. Là, j'ai repéré, comme j'ai envie d'une jupe crayon. J'ai des jupes crayon, mais en une espèce de tissu t-shirt, vous voyez. Je voudrais une jupe crayon qui épouse bien les formes. Et ce que je veux dire, alors j'en ai trouvé une sur Vinted, et je n'arrive pas à payer avec mon portefeuille. Vous voyez, j'ai de l'argent sur Vinted, c'est pas beaucoup, j'ai 15 euros. Mais ça me couvre la jupe et les frais de livraison et les taxes, je sais pas quoi. Et ça me dit simplement payer par PayPal ou payer sur le compte. Mais non, je veux payer avec mon argent que j'ai sur Vinted. C'est quoi ça? Oh, ça y est, ça me gonfle. Voilà. J'étais décidée à acheter de seconde main et j'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ce barda? En plus, la fille est sympa, elle est assez réactive à mes messages, mais bon, elle n'en sait pas plus que moi, parce qu'en général, elle vend. Elle achète peu, m'a-t-elle dit. Je regarde mon rouge à lèvres en même temps. Ouais, il est bien, de près, il est bien. De loin, on va mettre de la lumière. Oui, voilà, non, pas bon. Comme ça, c'est peut-être mieux. Mais blanc sur blanc, trop de blanc. Tue le blanc. Qu'est-ce que j'aime pas cette expression? Tiens, ça y est, elle râle, elle râle, elle râle. Elle râle pourquoi? Pour rien. Elle croit qu'elle n'a pas de problème dans la vie. Ah si, j'en ai un gros, mais j'en parlerai pas ici. J'ai pas envie d'en reparler. Ça concerne le déménagement, donc j'ai pas envie d'en causer, puisque c'est plutôt négatif. Et j'ai pas envie de brasser trop du négatif. Je regarde mes notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, mon régime. Alors, moi je dis régime. Ça m'éblouit là, c'est très désagréable. On va le mettre plus en l'air. Ah oui, mais là, vous voyez bien mes dessous droits. Enfin, bref, là c'est mieux, je pense. Oui, c'est pas, non, c'est pas la méthode de grande youtubeuse, hein, non. Moi, c'est la méthode, tu fais comme tu peux avec ce que tu as, mais tu t'en contentes. Mais je suis heureuse. Ah oui, ça c'est vrai, tiens, je suis heureuse. Ça fait déjà quelques années que je me sens épanouie dans ma vie. Et là, à plus forte raison, par le régime. Parce que oui, j'étais bien dans ma peau, je me supportais, je dis pas que je m'aimais, je me supportais à peu près.
sauf sur les photos, parce que les photos, pour moi, c'est un cauchemar. Je déteste être sur les photos. Je me trouve toujours énorme, moche, insignifiante, enfin, certaines doivent connaître. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous aimez les photos de vous-même ou pas. À part les selfies qui, en général, ça va. Moi, ma tronche, je crois que je me suis plus habituée à ma tête qu'à mon corps. C'est ce que je vois le matin, hein, en fait. Et le matin, je continue ma méthode de me sourire dans le miroir, tout le temps dans la salle de bain. C'est devenu un réflexe. Je vous en avais parlé de ça, de se sourire dans le miroir au matin, va transmettre à votre cerveau qui ne sait pas la différence entre la vraie joie et la fausse joie, enfin, fausse joie, ou le sourire forcé, il ne sait pas faire la différence. Donc il croit que vous êtes super bien dans votre peau, donc il vous donne des bonnes ondes. Croyez-le, faites-le. Je crois que l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle le faisait maintenant. Et ça, c'est une vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo ancienne. Ne me demandez pas laquelle, je ne sais pas. Oui, donc le régime. Alors, je me pèse tous les mercredis. Pendant 2 semaines, rien perdu. Moi, j'étais déçue, tellement habituée à maigrir vite. Mais bon, je suis consciente que c'est pas la vraie vie, maigrir vite, c'est pour reprendre vite. Heureusement, j'ai rien repris. Et puis ce mercredi, là, je me suis pesée et grosse stupeur, j'ai encore perdu 1,7 kg. Ce qui veut dire que je suis au niveau de la perte à 9,7 kg, presque 10 kg. Je suis assez fière de moi. Bon, j'y mets du cœur, hein. Ah oui, ah oui. Mais c'est presque devenu... en fait, c'est devenu une façon de vivre. Je fais attention, mais sans me priver. Le soir, on mange de tout. Je mange, s'il y a du bourguignon, je mange du bourguignon. Le week-end dernier, par exemple. Pour vous donner un exemple. Non, pour vous donner un exemple. Bref, on s'en fout. Ouais, donc j'avais peur mercredi parce que ce week-end, ça a été quand même... nous étions invités samedi midi, on a mangé du bourguignon, délicieux d'ailleurs. C'était son premier, mais il l'a bien réussi. Oui, c'était mon buraliste préféré. Si tu passes par là, tu passeras jamais par là. Je ne sais même pas si tu sais que j'ai une chaîne YouTube. Je ne crie pas sur les toits, moi. Parce que je suis ni fière, ni pas fière. Ni fière, ni honteuse, je m'en fous. Je risque pas d'avoir beaucoup d'abonnés en parlant comme ça. Non, mais je veux dire, c'est pas ma vie, c'est pas mon travail, c'est une bulle de bien-être, moi. Voilà. J'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui m'écoute. Là, on va remonter les lorgnettes. Voilà. Et donc, oui, j'ai perdu le fil. Donc, il reste plus que 10 kilos. Vous avez vu la tronche? Bon, on verra bien. Oui, donc, ça y est, samedi midi, nous étions invités pour manger un bourguignon. Et le lendemain, pour manger, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, une côte de bœuf avec des frites. Et heureusement, la sauveuse, la salade verte. Moi, j'ai mangé très peu de viande parce que je ne suis pas fan de la côte de bœuf. Pourtant, on pouvait la faire cuire un petit peu notre morceau si on trouvait qu'il était trop rouge. J'aime bien la viande rouge, en fait. Je veux dire, je m'en fiche, qu'elle soit saignante, pas saignante. Excusez-moi les défenseurs des animaux, excusez-moi. Ben non, je ne m'excuse pas, moi j'aime la viande, on mange de la viande, on est flexibule. Non, je rigole. Enfin, moi je mange de tout, avec parcimonie, mais je mange de tout. Je n'ai aucune haine de rien. J'aime tous les légumes, j'aime toutes les viandes. Le seul truc que j'aime pas, c'est les huîtres. J'essaye, chaque fois qu'il y en a, j'essaye. Mais ça passe pas. Bon, bref, donc 2 jours de suite, nous avons mangé beaucoup plus que d'habitude. Nous avons mangé un dessert. En plus, le dimanche, je vais vous en parler, je vais vous donner une petite recette. Grosso modo, hein, de ma copine. Oui, donc je suis très contente de mon régime. Ma silhouette s'affine, même quand je ne perds pas. J'ai trouvé que la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, là où j'ai pas perdu de poids, j'ai trouvé que la silhouette changeait. Alors si je faisais du sport, je serais une bombe. Non, je rigole, je rigole. Allez-y les éditeurs, faites-vous plaisir, ça ne me dérange pas.
Non, j'exagère, bien sûr, évidemment. Excusez-moi, j'ai des petits... oh, on va rentrer dans la vraie vie. J'ai des petits renvois parce que ma salade de midi, j'ai mis du concombre et de l'oignon rouge. Alors voyez-vous, c'est un peu... Bon... Mais j'adore ça. Ouais, à midi, je mangeais une grosse salade. Et ce soir, on va manger des raviolis frais. Vous savez, les raviolis sous vide, là, que je vous ai présenté dans mon retour de course. Tiens, je vous mettre le retour de course en fiche en haut de l'écran. Là ou là. Vous verrez bien, il y a un i. J'essaierai de la mettre là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bref, vous voyez, ce soir, on ne va pas manger léger. C'est des raviolis aux 3 fromages en plus. Donc bon, avec un bon morceau de beurre, surtout pour monsieur. Moi, je le garde en général une part. Et je ne vais en mettre pas beaucoup parce qu'en même temps, je vais manger des brocolis. Parce qu'il m'en reste d'avant-hier ou de hier. D'avant-hier, je crois, oui. C'est intéressant, hein, ma divagation. Comme... Attends, oh, qu'est-ce que c'est? Attendez un instant. Bon, je me suis mal réassise. Oui, parce qu'il y avait une petite araignée qui se promenait sur mon cahier. Elle est toute petite, mais désolée. Ah non, pas d'araignée dans la chambre, ça va pas, non. D'araignée nulle part, d'ailleurs. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, l'histoire du régime me fait rebondir sur autre chose. Oh, c'est bon. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'habillement après 50 ans? Je vais en avoir 60, hein. Mais dans ma tête, j'ai 30 ans, donc bon. Et encore parfois 5. Qu'est-ce que vous pensez, oui, de la mode, oui, de la mode et des quinquas? Si tu passes par là, la provinciale, Corinne, tu auras une idée, bien sûr. Moi, j'estime qu'on doit s'habiller comme on le sent, comme on a envie, comme on se sent bien, comme on se sent belle. Alors moi, maintenant, déjà à partir de 50 ans, j'ai décidé de me ficher, je vais dire autre chose, du regard des autres. Seul m'importe le regard de mon mari. C'est lui qui me dit non, non, c'est bien, ou qui me dit oh, c'est trop court, ou oh, c'est trop décolleté, par exemple. Je lui fais toute confiance s'il me le dit. C'est que, voilà, s'il me dit non, non, ça va très bien. Si moi j'estime que, par exemple, c'est peut-être un peu court, ça peut peut-être gêner certaines personnes, surtout pour aller faire mes courses, par exemple. Chez les copains, ça va très bien. Pour aller faire mes courses, pas d'avoir un truc à la salle de jeu. J'ai jamais un truc à la salle de jeu, j'ai passé l'âge. Mais par contre, je mets des jupes au-dessus du genou sans aucun problème. Même très au-dessus du genou. Mais quand je suis chez les potes, pas pour aller faire les courses ou pour descendre la poubelle. Inutile, descendre la poubelle, je descends en tenue de maison. Là, par exemple, sur moi, j'ai un pantalon rayé zèbre, en haut, un très joli petit top. L'écharpe, je l'ai rajoutée. Attendez, je regarde le micro. Je l'ai rajouté pour la vidéo, pour mettre un peu de lumière. Bon, il se casse la figure. Parce qu'en plus, il y a le micro calé dessus. Bref, moi, je mets la jupe avec des cuissardes. Des cuissardes hautes, hein, pas des bottes hautes, des cuissardes. Très moulantes, noires, mais sans talons. Plates, complètement plates. D'abord parce que c'est comme ça que je marche, le mieux. Et puis, non, pas des cuissardes à talons, ou alors à réserver à certaines occasions, si vous voyez ce que je veux dire. Des soirées coquines avec ton mari, ou avec qui tu veux d'ailleurs. Une soirée coquine à 10 si tu as envie. Ça, c'est chacun sa vie. Une fois que mon rouge à lèvres est mal mis, non, ça va. Là, chérie va me dire, c'est trop foncé. C'est du rose. Il est joli, non? Moi, j'estime, voilà, qu'on s'habille comme on veut. À partir du moment, attention, à partir du moment où on est correct, on n'est pas vulgaire. Il ne faut pas tomber dans la vulgarité. On a le droit de s'habiller jeune, enfin jeune, non, s'habiller comme on l'entend, mais pas de vulgarité, bien entendu. Et puis, pas se prendre pour une gamine de 14 ans, c'est ridicule, même si la silhouette est là. Enfin, en général, le reste ne suit pas. Je veux dire, tu peux pas te balader avec un jean troué. Par exemple, j'aime pas les jeans troués, moi. Et si Chéri me voyait avec un jean troué, je pense pas qu'il aimerait trop.
Enfin, remarque, j'en sais rien. Mais moi-même, ça me plaît pas trop. Sur les autres, je déteste pas. Je trouve même ça assez sympa. Ça fait jeune. Sans... Mais bon, il ne faut pas en plus mettre le sweat à capuche et les énormes baskets, parce que là, on tombe dans le ridicule. C'est mon avis uniquement. Si vous habillez comme ça, grand bien vous fasse. Si vous vous sentez, encore une fois, si vous vous sentez bien, bien dans votre peau, bien dans votre vie, et que vous vous trouvez belle comme ça, ou que peu vous importe, ou que peu vous importe, c'est ça. Ah, j'ai des problèmes avec les liaisons, ça me choque à chaque fois. Voilà, c'était un petit aparté, j'ai failli dire un petit aparté sur la mode et les quinquas, et les sexagénaires. Moi, je dis sexygénaire, voilà, donc c'est posé. Vous êtes sexygénaire. Certains ne comprennent pas, d'autres ça leur fait tilt et ils disent ah bah oui, effectivement. Non, je plaisante en disant ça. On m'a jamais dit ah bah oui, effectivement. C'est dans mes rêves les plus fous. Par contre, tout le monde remarque que j'ai maigri, sauf moi. Je regarde dans un miroir en pied, enfin à peu près, parce que c'est pas fait pour faire des tenues. Non, non, c'est un miroir plus mal installé, donc bon. Mais moi, je vois pas la différence. C'est fou ça. Mais bon, quand on me le dit, je vous jure que ça me ravit. Oui, je sais, je ne suis pas du tout grossophobe, pas du tout, du tout, du tout. Non, je prévois les réactions qu'il peut y avoir. Pas les vôtres, pas trop. Mais vous avez le droit d'être à l'inverse de moi, hein. Ça, dans le respect et l'humour, on peut tout à fait me contredire, ou bien au contraire, ça fait un dialogue dans les commentaires. Vous avez le droit d'être aux antipodes de mes avis. C'est ça la discussion, c'est ça l'intérêt d'échanger. On sera en face à face, on dirait, vous pourriez me dire non mais attends là je suis pas d'accord. Tiens d'ailleurs, en parlant de face à face, je revois Isabelle Caroline, attends Isabelle, le mercredi prochain, l'après-midi. On change d'endroit quand même parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes boutiques. Je suis ravie. J'adore passer du temps avec elle. C'est une fille simple, intelligente et drôle. Elle ne doit pas s'en rendre compte. Et puis préoccupée dans la vie et ça ne se voit pas trop. Moi je le sais, donc peut-être je détecte un peu plus, mais c'est une fille géniale, comme vous toutes je pense. Sauf que, voilà, quand c'est qu'on se voit les copines, hein? Moi je suis... non, je ne ferai pas des kilomètres pour vous voir, non. Parce que je conduirai, je pourrais, mais il faut que je demande à chérie et lui il en a marre de faire le taxi. Là déjà il va falloir qu'il fasse le taxi pour aller rejoindre Isabelle à l'autre point de... Bon, c'est pas loin, mais ça lui... Il nous emmène, après il m'emmène, après il vient me rechercher. Ça fait un peu je suis aux ordres, voyez-vous. Bon, il est bien récompensé, il a un bon repas après. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Bon, bref, c'était en un aparté donc. Je voulais vous parler de quoi? De la recette donc de ce fameux dessert que Cécile, mon esthéticienne et amie, nous a fait. Alors c'est très simple. Prenez une pomme, vous l'épluchez, vous l'évidez. On dit évider, oui. Et vous la trempez dans le sucre, entièrement. Ensuite, vous prenez de la pâte feuilletée et vous entourez la pomme sucrée, donc, de pâte feuilletée. Je prends l'accent, je ne sais pas pourquoi. Et au centre, dans le creux de la pomme, dans le creux que vous avez créé en évidant la pomme, vous mettez 2 carreaux de chocolat. Ou alors un carreau de chocolat et un carreau de... Elle avait mis un carreau de chocolat et un carreau de caramel beurre salé. Et vous passez ça au four, je ne sais pas le temps. C'est con, hein, pas demander. Je crois qu'elle a parlé de 30 minutes. Bon, c'est à surveiller, hein, évidemment. C'est pour ça que je ne ferai pas, parce que moi, je ne surveille jamais rien. Donc, ça va écramer. Et c'est bon, mes amis, mais c'est bon. La pomme est fondante avec le chocolat. La pâte feuilletée est craquante. Elle est feuilletée. C'est délicieux. C'est pas léger, mais c'est délicieux. Et malgré tout ça, j'ai perdu du poids, voyez-vous. Bon, vous n'êtes sûrement pas toutes envie de perdre du poids.
Puis d'ailleurs, faites bien ce que vous voulez. Les rondes sont magnifiques. Je perds du poids, mais je suis toujours ronde, hein. Et je serai toujours ronde. Je serai, je pense, toujours en surpoids par rapport à ma taille, vous savez, par rapport aux normes qu'on nous impose ou qu'on nous suggère. De toute façon, maintenant, vous avez remarqué, tiens, ça fait rebondir sur autre chose, vous avez remarqué qu'on commence à nous infantiliser. Alors, pas plus de 19 degrés à la maison. Et c'est quoi l'autre histoire? Ah oui, pas de tartiflette dans les marchés de Noël. Mais attends, dis donc, oh, à quand tu vas venir voir ce que j'ai dans mon frigo? À quand tu vas venir voir si je change de culotte tous les jours? À quand tu vas m'imposer une douche par jour ou une douche tous les 3 jours? À quand je vais être comme en Corée du Nord? Je suis contre les restrictions, je suis contre les obligations et même les incitations. Je veux dire, c'est pas incitation le mot. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Contre les... Oui, soit on vous impose, soit on vous suggère. Voilà. Mais elle ne me suggère rien. Je suis grande pour savoir ce que je dois faire chez moi. Éteindre quand je sors d'une pièce, arrêter l'eau quand je me lave les dents. Arrêtez de nous prendre pour des couillons, des enfants. Stop! Je ne supporte plus. Hier, Macron, il a parlé pendant, je ne sais pas combien de temps, 1 heure peut-être, sur la 2, je crois, ou la 3, ou les deux, donc, du coup. Mais j'ai écouté un moment et puis j'ai abandonné. L'essence, non mais attends, arrête avec l'essence. Nous, il nous reste un peu moins de la moitié du réservoir. La voiture nous dit qu'il nous reste 400 km. C'est bon, on a de quoi faire jusqu'à ce que ça se débloque. 400 km pour faire chez nous, on ne fait rien du tout, sauf si on part à l'aventure. Mais ça, c'est pas prévu pour l'instant. Question de restriction du budget personnel, décidé par nous-mêmes, et puis parce qu'il fait un temps à pas trop aller se promener, nous qui ne marchons pas, il nous faut quelque chose où on puisse se poser en bonnes conditions. Tout ça pour dire, quoi? Je ne sais plus, que je suis contre les obligations, les restrictions, les éventuels conseils. Arrêtez avec vos conseils. Oh, mais c'est bon, quoi. Il y avait autre chose qui m'a vraiment troublée, je ne sais plus, dans la semaine, je n'ai pas marqué. Une autre directive que j'ai trouvée d'un ridicule, je ne me souviens plus. Eh bien, la fille, elle a bien préparé sa vidéo. Ensuite, ah oui, pour les femmes qui ont... Les femmes ou les hommes, pour les gens, pour les personnes qui me regardent et qui ont un compagnon ou une compagne fouteuse, vous êtes dans la cagade du 22 novembre au 18 décembre, puisque c'est la Coupe du Monde au caca. Bravo. La Coupe du Monde au Qatar. Parce que moi, j'ai plus de salive, donc voilà. Je parle trop et j'ai rien à boire. On va faire avec. Donc, ça va être compliqué. Moi, j'ai un footeux à la maison. Il m'a déjà donné les horaires des matchs. Le premier jour, je crois, il y a 4 matchs dans la journée. Mais moi, je m'en fous, je suis sur l'ordi ou en train de faire la sieste. Ça change rien à ma vie. Mais bon, il faut le savoir, qu'il va y avoir des soirées foot. Moi, j'avais envie de parler de ça, parce que la vie, la vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des choses drôles, il y a des choses plus contraignantes. On arrête de parler du sujet précédent. Mais ça, je veux dire, théoriquement, ça doit être gai. Bien sûr, cette année, au Qatar, ça risque d'être moins gai, parce que simplement, tout le monde a en mémoire, a dans la tête ce qui se passe là-bas. Le sort des femmes, tout ça, tout ça. Mais en attendant, c'est censé être une fête, la Coupe du Monde. Rappelez-vous, la Coupe du Monde en France, c'était... Moi, j'ai passé des moments fabuleux, parce qu'on faisait des soirées avec les potes. Ça, c'était en quelle année? 78, hein, c'est ça. Ça vous intéresse, hein, parler foot? Ouais. Et en 2020, je crois aussi, on a gagné également, il me semble. C'était un peu moins festif sur la France, mais par contre, nous, c'était festif, parce que pareil, on faisait des soirées par-ci, des soirées par-là, donc c'était top. Regarder des matchs avec des gens, c'est rigolo. Même si ça te gonfle, tu peux avoir une discussion avec la femme de machin. Bon, il faut parler fort, parce que sinon, tu es dépassé par les événements.
Mais moi, tout ce qui a trait à la liesse nationale ou en tout cas la liesse de groupe, je trouve ça génial. La liesse gentille, attention, hein, pas la liesse des fadas qui font n'importe quoi. Non. Bon, on arrête de parler foot. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, cette année, donc, le 20 décembre, je vous le rappelle, non, je plaisante. Le 20 décembre, c'est mes 60 ans. Et je trouve que 60 ans, ça se fête. Alors, j'avais dit à chérie, je vais faire une fête. Et là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc, il a déjà prévenu les copains et les copines, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que nous serons une dizaine, ou, je ne sais pas, il ne veut pas me le dire. Où il y aura mes amis. Oui, il y en a beaucoup d'entre vous que j'aurais invités, mais vous allez faire le trajet et puis vous loger ici. Comment vous voulez faire? Je ne peux pas vous loger. Ça aurait été avec plaisir, comme j'avais fait pour mes 30 ans. 30 ans, on avait fait une grande fête et j'avais pu loger les gens. On l'avait fait chez mes parents, il y avait des chambres. En plus, là où on l'a fait, c'était le sous-sol de l'hôtel de mon oncle et ma tante. Donc il avait accepté de loger dans les chambres pour 0 €. Mais ça, c'était avant. C'était il y a 30 ans. Les temps changent. Donc, si certains ou certaines d'entre vous avaient envie de venir, il faudrait vous organiser. Parce que moi, j'ai vraiment plus de salive, c'est terrible. Ah, c'est élégant ce bruit. En plus, il y a quelqu'un qui tape dans les meubles. Voilà, donc ça, j'ai hâte d'y être. Oui, voir tous les potes et les potesses, voir tous les potes et, et les copines et les amis. Ce sont des amis, ce ne sont pas des copines. Ça va être génial. Enfin, j'espère que rien ne viendra troubler cette fête ou l'avant-fête. Voilà. J'ai marqué autre chose, hein. C'est illisible. Ah oui, je voulais faire un update sur le sérum, vous savez, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, dans une vidéo produit favori. Déjà mettre en petit ou si j'y arriverai jamais. Retour de course et favori. Eh bien, vous savez, le sérum au rétinol, je vous disais, il ne me fait pas de réaction et tout. Il y a 2, 3 jours, ben non, tiens, dimanche, non, si, dimanche, pour aller chez Nodali, j'avais la joue gauche, donc, puisque, hein, on est dans le miroir, on est inversé, la joue gauche rouge comme un coquelicot. Mais rouge, on a dit qu'on va gifler. Mais rouge, vraiment rouge. Même ma copine m'a dit, qu'est-ce que ça sur ta joue gauche? Ben, je dis, je ne sais pas, je suis rouge depuis ce matin. Le lendemain, j'étais encore un peu rouge, et puis ça y est, ça a repris sa couleur. Là, c'est rosé, c'est normal, parce que je suis partie du salon où il faisait doux, pour la chambre où il fait froid. Oui, non, on ne chauffe pas la chambre. Non. Je vois que... Tiens, je vais vous parler de mes sourcils aussi. Oh là là, c'est intéressant, Florence. Oui, donc le sérum au rétinol, finalement, je l'ai stoppé, parce que je pense que ça venait de lui, que ma peau, au bout quand même de 15 jours, utilisation par jour, a réagi au bout de 15 jours, avec un sérum à 1% de rétinol, ce qui normalement est censé ne rien faire au niveau réaction. Alors, ça peut être que ça, je vois rien d'autre. J'avais rien mis d'autre de nouveau, donc je l'ai arrêté et je mets un sérum maintenant anti-port dilaté. Voilà. Je vous en parlerai peut-être si je ne fais pas de réaction. Ah si, je vous en parlerai aussi si je fais une réaction, forcément. Donc voilà, c'est un update. Si vous l'achetez, méfiez-vous. Mettez-le peut-être que un jour, même pour être très prudent, une fois par semaine. Ensuite, au bout de peut-être, on va dire, 3 semaines, vous mettez 2 fois par semaine. Vous étalez des jours dans la semaine. Vous le mettez pas rapproché. Et vous ne fiez pas aux premières utilisations. Je vous conseille d'attendre dans le temps, parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, comme ça, vous rapprochez j'allais dire les prises, non, les applications de sérum, vous les rapprochez les unes des autres, mais avec parcimonie. Pas tous les jours, peut-être. Pourtant, j'ai la peau qui ne réagit pas, enfin,
qui n'est pas réactive, ni le mot va échapper, j'allais dire ni craintive, ni, ni. Ni, la chanson l'a toujours appelé comme ça. Merci Annie Cordy. Bon, j'ai perdu le mot, il ne me revient pas. Donc je vais le laisser tomber. Oui, mes sourcils, ça me nuise de plus en plus. Donc je crois qu'il va falloir que je commence, surtout sur la queue. Oui, oui, surtout sur la queue, ça me nuise. Ça arrive des fois. Il va falloir que je m'en occupe maintenant, que je les maquille légèrement. Légèrement parce que j'aime pas les sourcils très présents. Bon, ça peut encore aller. En vrai, franchement, en vidéo, ça fait très, très clairsemé. En vrai, je suis magnifique. Le droit de rigoler de soi-même, toujours. Toujours rire de soi-même. À partir de là, tu touches le bonheur. Rigole de toi-même. Et puis, félicite-toi toi-même. Admire-toi toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous êtes d'accord avec moi, j'en suis sûre. J'ai compris que me dénigrer ne sert à rien. Autant me féliciter. Enfin, sans exagération. Hein. Pas non plus tomber amoureuse soi-même. C'est ridicule. En tout cas, pas dans le sens de ce qu'on peut voir, souvent. Ben, je crois que j'ai fini mon étalage de blabla. Tiens, je voulais m'adresser à Catherine Hénal. Je crois que c'est ça ton nom. Ton colis part demain, matin. Matin, je ne m'en rappelle plus. Bref, j'arrête de chanter bêtement, là. Voilà, bon, on va s'arrêter là, parce que j'ai fait le tour de mes idées. Je vérifie, c'est tellement mal écrit que... Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Et n'hésitez pas encore à me donner des idées de vidéos. La prochaine devrait être le test en vidéo maquillage des produits Kiko. J'y viens devrait parce que c'est une vidéo longue en général et que j'ai pas le temps, sincèrement. Je vais la faire demain, mais j'aurai pas le temps parce que demain matin on va à la poste, après normalement à midi on va voir un copain et le soir nous dînons en amoureux au restaurant. Oui, on se fait plaisir tant qu'on peut encore. Nous, il faut qu'on trouve des plaisirs qui sont compatibles avec notre état physique. Donc, on ne se prive pas. Régime et restaurant, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Je vous le dis, moi. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Voilà, l'autre, elle se la pète un peu. Hein. En plus, elle se regarde sur les coutures. Elle se voit dans le téléphone, elle se voit en face dans la coiffeuse, elle se voit ici dans le miroir. Ah oui, il me faut bien ça. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Non, parce qu'elle était méchante, et je ne suis pas méchante. Bon, allez, salut, je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous, faites attention. Et aimez-vous, Seigneur. Aimez-vous vous-même. Hein? Aimez votre voisin, parce que ça coûte pas de pain, on dit. Aimez votre voisin, parce que ça... Je ne sais plus l'expression. Vous avez compris. Ça ne mange pas de pain. Pour une fille de boulanger, il faudrait peut-être revoir ces classiques. J'avais un truc qui m'est venu, mais qui est parti tout de suite. C'est ça la vieillesse, vous voyez. Vous avez une idée qui vous transperce, ou alors la maladie. Hein. Moi, je ne mets pas tout sur le compte de la vieillesse, mais sur la maladie. Je sais, Patricia, tu seras d'accord avec moi. Puis d'autres, bien sûr. Annie, je passe par là. L'AVC nous fait de graves problèmes de mémoire. Vraiment, vraiment. Et ça dure, et voir ça s'empire, bien sûr, avec l'âge. Donc prenez des notes, les enfants, il n'y a pas de honte à ça. Dans un joli carnet, par exemple, vert, où il y a marqué note dessus, vous lisez, sait-on. Sait-on. Bon, allez, je m'en vais cette fois.